Lens International. Le gouverneur du district 403A1 des Lens Club a visite officielle du 21 au 27 septembre 2025 au pays de la Teranga, Dakar. Le Lens International, première organisation mondiale des bénévoles, présente dans plus de 220 pays et territoires et comporte de 1 400 000 membres. L'objectif de la mission au Sénégal, selon le gouverneur du district 403A1, Dr Hassan Barazé, est de rencontrer et d'échanger avec les différents clubs de son magistère et les autorités du pays. Le Lens International est une organisation de club service à but non lucratif, apolitique et non confessionnel. Ils activent et œuvrent dans le bien-être de l'action sociale dans les 8 pays. Son credo, notre raison d'être, c'est servir. Il accompagne les États dans les politiques nationales. Dr Hassan Barazé, gouverneur 403A1 des Lens Club. Je suis le lion Dr Hassan Barazé, je suis le gouverneur du district 403A1 qui couvre 8 pays. Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Niger, mon pays d'origine. L'objectif de cette mission est de venir rencontrer les différents clubs de magistère et de rencontrer également les autorités. Je voudrais, si vous le permettez, présenter quand même le Lens International. Le Lens Club International est né aux États-Unis en 1917 et aujourd'hui il est dans 204 pays. Nous sommes 1 400 000 membres répartis dans les 220 pays plutôt, par 4. Nous sommes une structure, une organisation de club service à but non lucratif, apolitique et non confessionnel. Nous exerçons nos activités à travers les 8 pays. Partout où il y a une difficulté, il y a un lion. Parce que notre raison d'être, c'est le service. Nous nous intégrons dans les politiques nationales de nos États où nous venons en accompagnement de ce que fait l'État. Et Dieu seul sait que les besoins sont énormes. Puisque les besoins sont énormes, il nous faudrait nous également croître. Parce que plus on a de bras, plus on a de mains, mieux on servira. Donc voilà à peu près le Lens International. Je disais tantôt que nous sommes en politique non confessionnelle à but non lucratif, mais c'est également la seule organisation de club service qui a un siège aux Nations Unies. Nous avons participé à l'élaboration de la déclaration des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies. Et de ce point de vue-là, nous sommes bien sûr en partenariat avec toutes les institutions des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le PNUD et autres. Implanté au Sénégal depuis 1955, les Lens Club œuvrent activement dans le domaine de la santé visuelle, la lutte contre le diabète, la lutte contre le cancer infantile, la protection de l'environnement et la lutte contre la faim, avec la construction d'écoles, de centres de santé et d'autres infrastructures sociales. Dr Hassan Barazé nous fait le point de sa visite à travers cette interview qu'il nous a accordée. En 1955, beaucoup de réalisations ont été réalisées ici au Sénégal, qu'il s'agisse de la lutte contre les maladies cécittantes, c'est-à-dire la vue, où le projet CESFES a investi plusieurs millions de dollars ici au Sénégal. Et il y a aussi le centre de coronarographie à l'hôpital Fann, mais qui a été depuis transféré à Saint-Louis. Il y a le centre de dialyse de l'hôpital Abbas Ndo, beaucoup d'écoles, beaucoup de dispensaires. Et tout récemment, nous avons été à l'hôpital Jalal Jam pour implémenter, n'est-ce pas, on devait poser la première pierre pour la maison d'hôtes. Vous savez que quand les mamans amènent les enfants malnutris, les enfants qui sont atteints de cancer, ils n'ont pas où aller. Et donc le Lens va construire une maison d'hôtes d'une valeur estimée à 350 millions de nos francs, de francs CFA, plus également une salle de jeu d'environ 20 millions de nos francs. Alors vous avez prévu de rencontrer nos autorités, qu'est-ce qui est prévu? Nous les avons déjà rencontrés. Okay. Oui. Nous avons été au ministère de la Santé. Vous savez, nous avons 8 causes mondiales dans lesquelles nous nous investissons. Il y a le diabète, le cancer infantile, la vue, la faim,
l'environnement, la jeunesse, les catastrophes et l'action humanitaire. Donc nous venons en accompagnement de ces ministères-là, en particulier le ministère de la Santé, pour aider. Je vous ai parlé des réalisations qui ont été déjà faites pour le ministère de la Santé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour l'environnement, pour la jeunesse. Et donc nous avons rencontré le préfet de la ville de Dakar, en lieu et place du gouverneur, empêché. Parce que quand un gouverneur vient dans une région, il s'adresse d'abord au gouvernorat qui nous donne la clé de sa ville. Et donc nous avons été rendre visite au préfet de la ville de Dakar. Ensuite nous avons vu le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui est absent, raison pour laquelle d'ailleurs nous n'avons pas pu faire la pose de la première pierre à l'hôpital Jalal Jam parce qu'il était absent du pays. Après le Sénégal, dans vos prochaines étapes, ça sera quoi? J'arrive là de Gambie. Directement, je suis juste rentré en salle pour déposer mes effets et descendre. Nous venons de Banjul, même pas de Banjul, on vient de Toujering, à 30 km de Banjul, où se trouve un club Lyon. Et nous avons obligation, en tant que gouverneur, de rendre visite à tous les clubs pour recenser les difficultés qui sont là et réfléchir ensemble sur les voies et moyens de régler ces difficultés. Donc, avant de venir au Sénégal, j'étais d'abord au Mali, ensuite en Mauritanie, le Sénégal, la Gambie. Et là, le lundi, le 29, je vais à Conakry. Voilà.